Extrait du journal de mes voyages dans les mondes invisibles. Voyage numéro 32. Une visite inopinée. Message télépathique de mon soi supérieur. Crois ce que ton cœur voit. Octobre 2017. Il est 2 heures du matin. Je fais une insomnie. Je me lève et je m'installe dans le canapé du salon. Après 1 heure de méditation, assise dans le silence de la nuit, je m'allonge puis je m'endors. Quelques instants plus tard, je suis réveillée par un tintamarre assourdissant dans la tête. Des bruits de sons métalliques assez puissants. Je ne m'affole pas. Je sais que ce sont les prémices d'un voyage, même si le plus souvent, mes départs se font dans la douceur d'une légère vibration. Je reste sans bouger. J'attends tranquillement que ce bruit s'atténue. Au bout de quelques minutes, le silence s'installe. Comme je ne me détache pas de mon corps physique spontanément, je me visualise prendre mon envol dans le jardin. Mais il ne se passe rien. Je dois me débrouiller autrement. Je décide de me déplacer sur le côté droit du canapé. Et je me retrouve tout de suite agenouillée sur le plancher dans mon corps non physique. C'est étrange. Mais intuitivement, je sais que je suis dans mon corps éthérique qui ne vole pas. J'ai cette sensation d'avoir les pieds bien sur terre. Et autour de moi, tout est à l'identique, exactement comme dans la vraie vie. Comme souvent, je ne pense pas observer le corps dans lequel je me trouve. Comment puis-je être aussi distraite et passer à côté d'une expérience aussi intéressante ? Je suppose que si mon soi ne m'y fait pas penser, c'est que cela n'a pas beaucoup d'importance. Parce qu'à cet instant précis, la seule idée qui me vient en tête est de faire un petit tour ailleurs. Je décide d'aller dehors. Je me dirige jusqu'à la porte d'entrée qui est bien solide. Une appréhension soudaine m'envahit. Je repense à mon voyage numéro 7 et j'ai tout à coup peur de sortir dans le jardin. Cette histoire de petite luciole blanche était très agréable et plutôt surprenante. Mais malheureusement, cette perte de mémoire momentanée dans l'invisible qui a suivi m'a un peu déstabilisée. De ce fait, pour l'instant, je ne désire pas revivre ce genre d'expérience. Peut-être plus tard. Mais comme je n'ai toujours pas compris ce qui m'est arrivé, je préfère rester prudente. Dans mon corps astral, après quelques voyages en pleine conscience, je me sens invincible. Mais dans mon corps éthérique, les choses sont différentes. Je n'ai pas suffisamment acquis de connaissances. Je décide donc de rester dans la maison. Je me dirige vers la cuisine de notre restaurant. J'ouvre la porte et là, surprise! Dans la pénombre de la nuit, je vois une silhouette appuyée contre la table en inox. Je ne suis pas effrayée, simplement étonnée. Je m'approche un peu et j'observe. Cette présence est silencieuse. Sa stature est longue et fine. Elle porte un pantalon noir et un sweatshirt blanc à manches longues avec une capuche sur la tête. Après quelques secondes d'observation, je suis contrariée et un peu agacée. Que vient faire cette présence dans mon environnement personnel ? Je m'approche davantage. Je lui demande qui elle est et tout en retirant sa capuche pour regarder son visage, je reste stupéfaite. Il s'agit d'une jeune fille de ma famille, que je connais très bien dans la vraie vie et qui habite à plus de 1500 km de chez moi. Sur ce plan vibratoire, elle est incroyablement belle, un peu plus grande que sa taille habituelle. Je suis émerveillée par cette apparition inattendue. Elle est d'ordinaire déjà très jolie, mais là c'est surprenant. Elle est d'une beauté remarquable, à couper le souffle.
Et le plus étonnant, c'est ce très léger rayonnement blanc qui émane de sa personne. Je lui souris et je lui demande ce qu'elle fait ici. Elle me répond très gentiment qu'elle se balade. Et sans plus de discussion, elle se dirige vers la porte et quitte les lieux. Je la regarde s'en aller, pantoise. Comme je ne sais pas quoi faire à cette heure tardive dans notre maison, je décide de retourner dans le salon. Je ressens une petite hésitation en passant devant la porte d'entrée. J'aimerais bien faire une promenade dans le silence et la douceur de la nuit. Mais non, ma peur refait surface. Je me dis qu'il va falloir gérer ce problème, parce que je risque de bloquer mon évolution dans les mondes invisibles. Je retourne m'installer dans le canapé du salon, puis je m'endors. Le matin, au réveil, je suis anxieuse. Le fait d'avoir rencontré cette jeune fille pendant la nuit me perturbe. Comme je sais que l'on peut rencontrer des défunts dans l'invisible, j'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose de grave et qu'il s'agisse peut-être d'une sorte d'adieu d'un membre de ma famille. Une anecdote sur ce sujet me vient en mémoire. Il y a bien longtemps, un soir d'hiver pendant sa jeunesse, mon grand-père rentrait seul chez lui à pied lors d'une tempête. Dans le vent, il a soudain entendu par 2 fois son jeune frère, qui était un marin pêcheur parti en mer depuis quelques jours, l'appeler dans la nuit par son prénom. Totalement effrayé, il a compris intuitivement qu'il se passait un événement dramatique. Il est rentré chez lui inquiet et bouleversé. Les jours qui ont suivi ont été traumatisants. Le bateau de pêche de son frère a sombré dans la tempête. Le navire n'a jamais été retrouvé et l'équipage non plus. Sans attendre le matin, je décide de me rassurer et de téléphoner en toute discrétion à ma famille, sans parler de cette petite aventure vécue dans l'invisible. Je demande simplement des nouvelles de mon entourage. Et la réponse est douce à entendre, puisque tout le monde va bien et que cette jeune fille se porte à merveille. Je me dis qu'en effet, comme elle me l'a si gentiment formulé en toute tranquillité cette nuit, ce n'était juste qu'une petite balade. Fin de mon voyage numéro 32. À bientôt pour le voyage numéro 33.